Budget 2022, tout à l'heure en Conseil des ministres. Vous l'avez remarqué, les carburants sont chers. Alors, question simple, est-ce que vous allez baisser les taxes pour faire baisser les prix ? Bon alors, question simple et réponse un tout petit peu plus élaborée, parce que le sujet est connu, mais en même temps il faut le rappeler, le prix des carburants c'est essentiellement le prix des matières premières, du pétrole, du baril de brut, qui augmente aujourd'hui, tiré par la demande américaine, la reprise, le rattrapage américain. Et c'est tout le temps comme ça, c'est à peu près 30% des prix. Après on a des taxes par-dessus. Le sujet derrière c'est le pouvoir d'achat. Et après, je réponds à votre question, c'est le pouvoir d'achat. Ce qu'on peut quand même rappeler, parce que les faits sont têtus, Monsieur Bourdin, c'est que si Emmanuel Macron est le président de quelque chose, c'est du pouvoir d'achat dans ce quinquennat. Et les chiffres, là aussi, ont été rappelés hier. Depuis 2017, les Français, en fonction de la composition des ménages, ont gagné, quand on regarde simplement les taxes, taxes d'habitation et les impôts, entre 800 et 4600 euros par an et par ménage. Donc il y a une vraie politique massive en faveur du pouvoir d'achat. Après, sur la baisse des taxes, d'abord ces propositions, elles sont connues. Ça s'appelle la TIPP flottante ou la taxe flottante. Ça a été fait par certains gouvernements précédents. Ça n'apporte aucune solution sur le long terme. Ce sont des solutions conjoncturelles. Non, mais... Et donc, voilà, je veux dire, quand on fait de la politique, on peut à la fois regarder... Jean-Baptiste Djebbari, je comprends très bien que vous me parliez des économies que les ménages ont pu faire grâce à Emmanuel Macron, ça c'est à discuter. Je ne vais pas entrer dans cette querelle de chiffres. Je ne vais pas entrer dans cette querelle. Moi, j'ai une question simple. Je vais vous parler, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui va travailler avec sa voiture, qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, parce qu'il n'y a pas de train, parce qu'il n'y a pas de bus. C'est le cas de beaucoup de Français. Chaque mois, ça peut lui coûter jusqu'à 100 € ou 200 € de plus. Alors, est-ce que... je vous ai écouté hier à l'Assemblée, vous parliez de vigilance, le gouvernement sera vigilant. Mais est-ce que votre vigilance va lui suffire ? Franchement, Jean-Baptiste Djebbari. Au-delà de la vigilance, on a une augmentation, par exemple, aujourd'hui du prix de l'énergie, assez forte. On a renforcé encore le chèque énergie. Non mais d'accord, vous répondez toujours en disant voilà ce qu'on fait à côté. Mais moi, je vais répondre. Alors, on a un texte budgétaire qui est présenté aujourd'hui. Dans ce texte, il y aura un débat budgétaire. Les solutions, encore une fois, elles sont connues. Je le dis, elles n'apportent pas de solution de long terme. La seule solution de long terme, c'est de sortir de la dépendance des énergies fossiles. Ça, c'est une vraie politique de moyen long terme. Et c'est essentiel, et c'est ce qu'on fait par ailleurs. Mais à court terme. Et à court terme, il y aura un débat. Moi, le débat, je ne le préempte pas, c'est en plus pas mon portefeuille ministériel. Il y aura un débat. Encore une fois, Monsieur Bourdin, la politique en faveur du pouvoir d'achat, ce qui compte, les dépenses contraintes, ça se met en garde des augmentations du pouvoir d'achat. Dépenses contraintes. Et vous les citez à juste raison, la voiture, c'est une des dépenses contraintes. Donc il n'y aura pas de baisse des taxes sur les carburants. Donc il y aura un débat. En tout cas, c'est pas la proposition aujourd'hui du gouvernement dans le budget, puisque nous avons une politique massive. Bon, donc pas de baisse des taxes, il va falloir trouver d'autres solutions pour être vigilant. Il y aura un débat. Bon, il y aura un débat.